Très bien, nous reprenons notre Mahamar du Rabbi. Messiat Alishmaya Shal Parashat Vaikel Pekudé, Parashat HaChodesh, Chaf et Adar Tashin Lamed et. Très bien, on a fait la première hôte. Le sujet, il est simple, si on le résume à nouveau pour reprendre la suite, la hôte bête. Le Dibur Amatril, c'est Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Ce mois sera pour vous la tête des mois. On a vu tout de suite la difficulté exposé par le Rabbi, à savoir que le Rashi, au commencement de Bereshit, nous rapporte immédiatement que la Torah n'aurait dû commencer que par, on va dire, ce verset-là, sous-entendu cet événement-là, qui a eu lieu non pas au moment de la création du monde, mais au moment de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire cet instant qui nous a fait peuple. Le peuple juif qui sort d'Égypte, alors là, c'est vraiment le peuple juif, avec le choix qui a été fait des corps, dans lesquels sont introduites, d'après la Kabbalah, toutes les âmes. Et à partir de là, on est un peuple. Donc on n'est plus une entité de tzadikim bodedim, de tzadikim isolés, avec leur grandeur comme les Avot, ou on pourrait dire même comme Moshe Rabbeinu, donc des êtres d'exception. Tout à coup, la valeur est basée sur le peuple juif tout entier. Et on voit qu'effectivement, dans le peuple juif, il y a des âmes très élevées, si bien que ceux qui sont sortis d'Égypte, malgré que les sages ont dit qu'il n'y avait pas une génération aussi groua, aussi détestable, si on peut dire, on voit les plaintes tout le temps, etc. Donc on se dit comment c'est possible alors qu'il y avait tellement de dévoilements d'Elokut. Mais il faut se dire que quand on met beaucoup de lumière, il y a beaucoup plus de contraste en fait. Donc forcément, à la lumière au jour de cette situation extraordinaire avec des dévoilements extraordinaires, donc les âmes effectivement ne sont pas mises en valeur de telle manière qu'on aurait pu les voir dans leur intimité ou dans leur travail personnel. On découvre qu'au niveau d'être un peuple, c'est pas toujours facile d'être un peuple, d'être une communauté, d'être un ensemble d'âmes réunies autour d'un tafkid. Un tafkid, c'est ce qu'on appelle un rôle dans ce monde. C'est pas toujours facile. Et puis, donc on se rend compte que être le peuple juif, le peuple qui a été choisi par Dieu, c'est pas forcément un avantage. Les non-juifs l'ont pris comme une idée préconçue de dire vous prenez pour vous avez de l'orgueil, vous pensez que vous êtes mieux que les autres, etc. D'avoir été choisi par Dieu, c'est pas forcément mettre l'accent sur notre qualité. C'est un choix qui est fait du plein libre arbitre de Dieu. Et ensuite, justement, on découvre qu'il y a des juifs qui sont plus élevés, des juifs moins élevés. Il y a des âmes merveilleuses et des âmes beaucoup plus basses. Il y a ceux qui ont joui de la faute du veau d'or et ceux qui étaient en lutte avec cette situation-là, comme la tribu de Lévi qui n'a pas fauté au moment de la faute du veau d'or. Voilà, on est juste après Parashat Kitissa. Ok, le rabbi dans notre Mahamar par rapport à la paracha de Vaikel, ça c'est Vaikel Pekudé lorsqu'ils sont réunis les deux. Alors, le rabbi nous parle de cette situation de la création du monde. Donc c'est vrai que le premier Rashi nous met en situation de... On va presque dire que le premier Rashi nous désintéresse du premier passouk, du premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamim ve'et haaretz. Il nous porte directement vers une autre époque. Cette époque, donc, c'est l'époque où on a statué la définition du temps et des Chodashim. On a eu un premier mois. Selon la Torah, les mois sont fixés sur le mois de Nissan, qui est le premier mois. On l'appelle d'ailleurs Rosh Shana la Chodashim. Donc c'est Rosh Shana, la tête de l'année pour les mois. Et l'on dira également la Melachim, le Rosh Shana des rois. Pourquoi la Melachim? On va dire les rois. Est-ce que les rois ont Rosh Shana particulier? Évidemment, c'était pour les papiers officiels. Dès qu'on notait l'année par rapport au règne d'un roi, donc deuxième année du règne de Shlomo Améler, voilà. Et quand c'était le cas où il y avait une passation, la passation d'un roi à l'autre se faisait dans le mois de Nissan. Voilà. Ok. Donc on va dire, ce mois-là, d'entre tous les mois, il est particulier. Mais est-ce que c'est vraiment le mois qui a constitué le moment, ou qui s'est dévoilé comme étant le moment de la création du monde? On voit que c'est une marloquette. Donc une controverse
dans le monde des Tanaïm, donc rapporté par la Gemara, une machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, lui, nous dit que non, le monde a été créé en Tishri. Et évidemment, on a souligné dans le premier cours que Bereshit, ce sont les lettres de Aleph Bet Tishri. En réalité, on a souligné également que réellement, la création du monde a lieu non pas Aleph Bet Tishri, mais plus précisément Kaf Elul. Mais ensuite, pour le monde tel qu'il est intériorisé dans la personnalité de l'homme, alors on est dans Aleph Bet Tishri. Donc, ce que dit Rabbi Eliezer, évidemment, c'est une massorette, c'est quelque chose qui a été reçu et qui est exact et qui situe finalement ce premier jour du monde par rapport au premier jour de l'année. D'un autre côté, Rabbi Yoshua met en avant l'idée que Nissan, c'est le premier mois de l'année. On va dire, bon, comment on va les départager? Ce sont deux géants de la Torah. L'explication intérieure des choses, c'est que justement, Rabbi Eliezer parle de l'aspect matériel, sous-entendu effectif de la création du monde, tandis que Rabbi Yoshua va nous parler de l'intériorité de la création du monde. Voilà. Dans ces deux situations-là, le monde est créé sous deux aspects. Pnimiut, Chitzoniut. D'accord? Intériorité, extériorité. L'extériorité se rapporte au stade effectif, où effectivement, dans le monde de Asiya, le mois de Tishri, c'est le mois propice à la rencontre avec le monde naturel. D'accord? Tandis que le mois de Nissan, dans son nom, on souligne le fait de Nissenissim, des miracles et des miracles, puisque le Rabbi nous a dit deux Noun, ou qu'il y a deux Noun à Nissan, il commence par Noun, il finit par Noun, pour nous dire qu'il y a Nissenissim, des miracles et des miracles. Des miracles qui sont même des miracles par rapport aux miracles. Voilà, et comme ça, ce sera dans la Géoula, des miracles de la Géoula qui seront des miracles même par rapport aux miracles de la sortie des villes. Voilà. Donc, Pnimiut, Chitzoniut, on est resté avec cette idée-là. Ok. Maintenant, on va continuer notre Mama. Odbet, Veyuvan ze Bagdim Debe Chiluk. Debe Achiluk. Voilà, c'est pas pareil si je dis Debe Chiluk ou Debe Achiluk. D'entre les différences, Ben Tishri et Nissan, Kama Inyanim. Il y a plusieurs sujets. Umehem, Ve'de'amshacha betishri, il y a l'idée Taruta de Tata. La Amshacha betishri, on va traduire. Bon, avant de continuer encore dans le texte, dans notre résumé, tu fais bien de me rappeler qu'on a également parlé de l'idée que si Tishri est l'extériorité, c'est le stade effectif, donc ça on a expliqué, du monde, de la création du monde, tandis que Nissan correspond à la pensée de la création. Voilà. C'est-à-dire que Dieu a d'abord pensé la création, et ensuite on a accédé à un côté effectif où la création est venue se mettre en place, on va dire. Les éléments pensés sont devenus des éléments réels, au moins dans la perception de l'homme. C'est pour ça qu'il y a un laps de temps entre Kaf Elul, qui est la création du monde, et puis la création de l'homme, donc qui donne le commencement du monde que nous connaissons, c'est-à-dire perçu par Adam Arishon. Mais auparavant, ce qui a précédé, même avant de mettre en place évidemment les astres dans le ciel, en soulignant que premier jour et première nuit, on se dit mais comment il peut y avoir un premier jour et une première nuit? Vaïe Erev Vaïe Boker, c'est le terme de la Torah. Donc il n'y a pas de Boker puisqu'il n'y a pas encore de soleil mis en place. Donc en fait, on comprend bien qu'on est en train de parler de la lumière qui a éclairé pendant tous ces 7 Yemé Bereshit, pendant tous ces 6 jours de la création et jusqu'au jour du Shabbat. Mais après, on peut objecter également de dire, mais dans ce cas-là, Vaïe Erev, qu'est-ce que la nuit là-dedans? Alors la nuit, évidemment, n'existait pas telle qu'on la connaît nous. D'après le Midrashim, la nuit apparaît à partir de Motzei Shabbat, de la première semaine de la création. Bon, quoi qu'il en soit, Nissan serait en rapport avec la pensée de Dieu, la pensée de créer. Pour nous, la pensée, on l'a souligné dans le premier cours, elle se rapporte également à l'idée des sphirotes, telles qu'ils sont encore enfouies dans
la pensée de Dieu, puisqu'il y a avant la création même, et le mot création n'est pas exact, parce que ça s'appelle l'émanation des mondes, il y a un état qui est défini comme la hashara, l'évaluation, où Dieu va évaluer tout ce qui va finalement exister. Voilà. Et l'évaluation, on pourrait presque dire qu'elle est un monde à part entière. Certains d'ailleurs l'appellent le monde de l'évaluation. Dans la Chassidut, on n'utilise pas ce terme-là, mais on utilise le terme hashara, qui veut dire évaluation. Et l'idée est que Dieu évalue toute chose avant même qu'elle ne soit créée, avec une possibilité infinie de création, d'émanation, ce qui a précédé la création. Et là, on peut dire que peut apparaître la notion de la création du monde telle qu'elle est envisagée dans l'idée de Nissan. Et plus effectif quand il y a ce qui s'appelle Aliyat Haratzon, l'élévation de la volonté. Donc Dieu va établir sa volonté, c'est l'établissement des 10 sphirotes. Ça s'appelle les Asara Sphirot Agnuzot, les 10 sphirotes qui sont encore enfouis dans l'état qui précède la création, ce qu'on appelle dans le Zohar Teiru Ilaha, la pureté supérieure, donc la simplicité absolue. C'est-à-dire, il n'y a pas encore de structure. Et dans l'idée de poser la question, mais s'il n'y a pas de structure, pourquoi il y a 10 sphirotes? C'est tout le sujet du Tafresh Ben du Rabbi Rachab. C'est une structure inexistante sur le plan de la révélation, mais une structure préparatoire aux structures à venir. C'est-à-dire la préparation des 10 sphirotes. C'est bien qu'on a souligné que Baruch She'amar Vayaolam, béni soit celui qui a fait que le monde soit, on va dire, peut-être la traduction n'est pas exacte, mais immédiatement apparaissent ces 10 sphirotes Agnuzot. Voilà. Donc c'est un état de création pour Dieu, mais c'est encore l'émanation de sa lumière uniquement. Voilà. Ensuite, l'émanation va passer par le stade du Tzimtzum, va être véhiculée par le Kav Ein Sof et s'installer dans les mondes par le biais de la rencontre avec le Reshimo, qui est le plan, qui lui est une rencontre entre justement, on va établir la rencontre par le Kav Ein Sof qui rencontre le Reshimo, c'est la rencontre entre le Kor HaGvul Sheba Ein Sof, qui donne le Reshimo, donc la force de la limite dans l'infini, et d'un autre côté, le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie, qui transporte l'infini, qui lui, a priori, ne peut pas se limiter. De là, quand je dis cette phrase-là, évidemment, le Rabbi Rachab va immédiatement objecter, de dire, mais si elle ne peut pas se limiter, comment ça se fait qu'elle se limite, etc., etc. Voilà. Ok, et ça c'est merveilleux. Donc, quand on parle de Nissan, finalement, on parle de tout ça. Quand on parle de Tishri, c'est déjà plus un monde que l'on connaît, que l'on rencontre, que l'on voit au quotidien, le monde de la réalité. Donc voilà, on va reprendre le début. Donc voilà, le rabbi nous dit, on va comprendre la différence qui peut exister, entre guillemets, entre Tishri et Nissan. Il y a plusieurs sujets. D'entre les sujets qui peuvent être des différences également, alors l'amshacha, ce mot il veut dire le fait de drainer la lumière, betishri, pendant le mois de Tishri, c'est par le biais de itaruta del tata. Qu'est-ce que veut dire ce mot? Ça vient du Zohar, un éveil d'en bas. Dans les termes du Hari, on appellera ça plutôt alat man, l'élévation des eaux inférieures. Man, ça veut dire ma'in nukvin, mais dans le terme du Zohar qui est beaucoup plus utilisé dans la Chassidut que le terme du Hari, alors on dira itaruta del tata, l'éveil d'en bas. L'éveil d'en bas, c'est l'éveil de l'individu, comme on a vu à Purim par exemple, ou d'autres époques, à Hanouka également, quand il y a un éveil d'en bas qui ne vient pas d'un miracle d'en haut. Ou tout au moins le miracle d'en haut est masqué. Donc on ne sait pas qu'on a été éveillé par l'influence divine, mais ce qui est établi, c'est justement l'éveil d'en bas qui va entraîner le miracle divin. Voilà. Ok, ça c'est pendant Tishri. Par contre, la lumière qui est drainée pendant Nissan, elle n'est pas drainée par un éveil d'en bas, non, elle vient directement d'en haut, comme la sortie d'Égypte, forcément. Quand on se rappelle les textes qui nous disent que les anges se sont opposés, de la même manière qu'ils se sont opposés à la création du premier homme, se sont opposés à la sortie d'Égypte également.
en prétextant pourquoi Dieu, tu vas choisir ce peuple pour l'établir comme ton peuple auquel tu vas transmettre la responsabilité de Torah et Mitzvot. Et l'argumentation des anges, c'était Elou Ovdei Avodah Zara, Velou Ovdei Avodah Zara. Ceux-là, les Égyptiens, sont des idolâtres, et ceux-là, les Hébreux en Égypte, sont aussi des idolâtres. Bon gré, mal gré, ils sont aussi dans le monde de l'idolâtrie aussi, donc plus ou moins, ils ont pactisé avec cette idée-là. Donc, je vois pas pourquoi tu les choisis en particulier. Et Dieu, évidemment, ne va pas accepter cette tana, là, cette argumentation des anges. Ok. Alors, et ça, c'est le mois de Nissan, pardon, où justement Dieu choisit, non pas par un mérite, pourquoi j'ai cité les anges, pour dire qu'il n'y avait pas de mérite spécifique au peuple juif à ce moment-là. C'est un peuple juif enfermé dans l'esclavage. Ils y sont venus de plein gré, sans se rendre compte qu'en travaillant pour Pharaon, ils allaient se faire exploiter, et puis on va dire se faire exploiter, c'est-à-dire je suis payé moins cher que j'aurais dû être payé, ça c'est être exploité. Mais ensuite, c'était véritablement le fait d'être esclave de Pharaon et de l'Égypte. Voilà. Donc d'où est venue la sauvegarde du peuple juif, d'où est venue la délivrance, c'est ce qui s'appelle Itarota del Lela. Et là, le rabbi souligne Itarota del Lela Metzadatzma, c'est-à-dire de par elle-même. C'est comme un feu qui est allumé de par lui-même. Je ne sais pas comment on dit ce phénomène-là, ça existe même dans la nature quelquefois. Un feu qui peut prendre dans la forêt de par lui-même. On va chercher est-ce qu'il y a un mégot, est-ce que quelqu'un est venu allumer le feu. On découvre que non. Il y a eu un phénomène qui a fait que par le biais du soleil, etc., le feu s'est allumé de par lui-même. Donc c'est un exemple que je donne pour dire que tout à coup, la lumière divine est venue sans éveil du peuple juif de par le bas. Voilà. Des éos, c'est Birkata Geshem I, Beshmini Atzeret, voilà, tu as parlé de ça justement. Et c'est le fait que la bénédiction de la pluie, elle est Beshmini Atzeret. Bon, Shmini Atzeret, je ne vais pas trop traduire, évidemment. Shmini Atzeret, c'est justement le dernier jour des fêtes de Tishri. Ok. Ou Birkat Tal I Bepesach. Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah, dans le Minag. Dans la Torah, ça s'appelle Shmini Atzeret, Achag Hazeh. Et par contre, la Tal, qu'est-ce que la Tal? C'est la rosée. Donc la pluie, elle vient à Shmini Atzeret. Et la Tal, la rosée, justement, on prie pour la rosée à partir de Pessah, Nissan. Ki Geshem ou Em Shachal Edei Itarota El Tata, car la pluie ne tombe que par un éveil d'en bas. Vetal ou Sheyored Milemala Meatzmo. Tandis que la rosée descend d'en haut, on pourrait penser qu'elle descend d'en bas. Non, elle descend d'en bas, très bien. Elle monte du sol, quoi. On aurait pu penser que la rosée, ça donne cette impression. Parce qu'on n'a pas vu de pluie, on s'est dit, tiens, peut-être que ça jaillit des nappes phréatiques de la terre. Non, ça tombe bel et bien d'en haut, mais sans travail. Quelque chose, c'est une humilité qui vient d'en haut, directement, que l'on trouve donc aux périodes qui sont en rapport avec l'été, à partir du printemps en tout cas. Ok. On souligne que, par exemple, la différence entre Israël et l'Égypte, c'était justement la différence de sécurité que donnait l'eau. En Égypte, il y avait le Nil, qui était un fleuve qui irriguait tous les champs. Donc, comme dans les Pays-Bas, on a fait des canaux, et puis des canaux, on dit au pluriel. Et puis, à partir de ces canaux, alors, ça irriguait tous les champs, et comme ça, il y avait une sécurité forcément. Voilà. Si ce n'est qu'à un certain moment, il y a eu la famine du temps de Yosef. Ok. Tandis que Eretz Israël, les sages ont dit non, Dieu a voulu, c'est écrit plusieurs fois dans le Chumash, Dieu a voulu justement que ce soit une terre liée à la pluie. Parce que la pluie, elle, quand tu as besoin de pluie, tu sais bien que tu peux chercher des robinets, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te tournes vers le haut, tu te tournes vers Dieu, et la pluie va descendre du ciel. Voilà. Ok, donc on a compris, Nissan, c'est comme la rosée qui vient d'elle-même. Le peuple juif a été choisi par Dieu sans aucun mérite particulier, a priori, il faut le souligner.
Et tandis qu'en Tishri, alors en Tishri, c'est le mois de la Tchouva. Asarat Yemei Tchouva, ça inclut le début de Tishri. Donc Rosh Hashanah, le premier jour de Tishri, qu'on a souligné dans le début du Mahama, c'est le premier jour des 10 jours de Tchouva. Et pourquoi ces jours s'appellent les 10 jours de Tchouva? Parce que la Tchouva est palpable. Parce qu'auparavant, il y a eu les mois de Elul où tout le monde s'est mis en éveil et on a commencé les slichot, on a commencé à sortir la poussière qu'il y avait dans le tapis en tapant le chet, à dégager toutes les avérotes qu'on avait fait pendant l'année. Voilà. Si bien que si quelqu'un ne fait pas pour une raison ou pour une autre Tachanoun, il faudra quand même qu'il fasse au moment Tishri pour s'acquitter quand même au niveau de l'année en général. Ve'ot chiluk ben Nissan ve Tishri. Et une autre différence entre Nissan et Tishri, de achayut shenimshar berosh Hashanah, la vitalité qui est continuée, drainée à partir de Rosh Hashanah Tishri, al kol Hashanah, sur toute l'année, au begvul umida, c'est une vitalité qui est mesurée. Shebeklalot ou achayut shemeluvash banivraim ou bepnimiutan. De manière générale, nous dit la parenthèse, c'est une vitalité qui est habillée dans les créatures, qui est vraiment au sein des créatures et dans leur intériorité. Sheu hashoresh de anagat hateva. Et ça, c'est la source de ce que l'on appelle le comportement naturel. Voilà, on a parlé par rapport, le premier cours, on en a parlé par rapport au Dvar Malchut du Rabbi qui établit ce lien également. Veze shenisanu rosh chodashim. Voilà, c'est écrit comme ça. Rosh chodashim. Le fait que Nissan, lui, il est appelé la tête des mois, non pas Rosh Hashanah, la tête de l'année. Une parenthèse. Deze shenikra beshem rosh chodashim. Le fait qu'il s'appelle la tête des mois. Ou les filles shemimenu nimshach chayuv lekol chodashim. C'est parce que de lui, il se répand une vitalité pour tous les mois à venir. Ok? On pourrait objecter, évidemment. J'ai pas compris parce que Rosh Hashanah aussi, on est jugé sur toute l'année. Et les sages soulignent, par exemple, quand on étudie Ateret Rosh de l'Admor Amsaï, si on l'avait pas compris, on découvre que chaque mois, on est jugé de nouveau. Et que pas parce qu'on est jugé une fois à Rosh Hashanah, surtout ce qu'on va avoir, y compris les biens matériels que l'on va avoir dans l'année, etc., tout ce qui va suivre, Baneh Chayou Mizoné. À nouveau, tout dépend du comportement que l'on aura dans l'année également, et par le biais du découpage des mois. Donc là aussi, il y a une relation avec les mois. Voilà, exactement. Donc il y a une relation avec les mois, et alors on va dire quel est le point de différence. Alors, c'est sûr qu'il nous faut comprendre bien plus. Et un autre point, on peut se dire, le Rabbi là, il parle de pnimiut, d'intériorité, sur Tishri. Or, on avait compris que l'intériorité se plaçait sur l'idée de Nissan plus que par Tishri. Alors, on voit que c'est le langage lui-même, c'est pas un langage fermé non plus. On verra que chez l'Admor Hazaken, le langage est extrêmement précis. C'est pas que le Rabbi, le langage n'est pas précis, au contraire, il est extrêmement précis, mais chez l'Admor Hazaken, chaque mot, chaque lettre était importante. D'accord? On dit avec un vav ou sans vav, émet ou véhémet, c'était 24 000 élèves en plus ou en moins. Mais pour la vérité, alors il écrit émet et non pas véhémet. Ok. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est-à-dire que le terme en hébreu, puisque les rébis ont choisi un langage assez simple, qui permet que quelqu'un comme moi peut l'étudier, ou les chadash, toujours les chadash. Je monte, j'apparais de nouveau, je suis toujours les chadash, toujours je vois des choses que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Et j'apprends l'hébreu sans arrêt. Parce que c'est comme ça que j'ai appris l'hébreu en lisant dans les livres. Alors voilà. Des shenikra beshem rosh chodashim, ou les filles shemimenu nimshach chayuv lechol chodashim. Voilà. Donc pourquoi il s'appelle rosh chodashim? Parce que de lui, de Nissan, va venir la vitalité pour tous les mois. Bedugmad rosh kepshuto, à l'image de la tête, dans le sens simple. Shemimenu nimshach chayuv lechol evarei haguf. De la tête va se répandre une vitalité pour tous les membres du corps. Ou benogé la emshachat or ablikvul. Et là, ou benogé, c'est-à-dire on parle de la emshachat or ablikvul, le drainage, la continuité de la lumière infinie chez les malamé olamot, qui vient d'au-delà des mondes.
Un Shoresh, donc ça veut dire quoi? Pourquoi le rabbi nous dit ça? Pour nous dire d'où est-ce que ça vient cette notion de au-delà de la Teva, au-delà de la nature, au-delà de... Qu'est-ce qui se passe à Nissan? En fait, on comprend bien que c'est une lumière qui provient de au-delà des mondes. Alors, au-delà des mondes, si on va chercher, entre guillemets, une adresse, de manière kabbalistique, on cherche toujours. Alors, c'est quel endroit, c'est quelle situation, c'est quelle sphère, c'est quel monde. Alors, en principe, au-delà des mondes, on parle du Keter. Et si on précise, souvent, Pnimiut HaKeter. Donc, pendant Nissan, on a cette notion de Pnimiut HaKeter qui se répand et qui apporte une vitalité. Un influx de vie, un influx de vitalité, on peut dire mystérieuse, plus que mystérieuse, intérieure, mais là dans le mot de profonde, de l'ordre de l'intériorité du Keter, donc qui dépasse l'enchaînement des mondes. Okay, et c'est pour ça qu'on peut les libérer. Alors voilà. Alors le mot intérieur, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai souligné, j'ai pas été au bout de mon explication parce que peut-être en mer sans doute. Mais c'est vrai qu'il y a deux notions. Quand on dit pnimiut, alors on peut dire, ça veut dire pnimiut, c'est-à-dire la lumière intériorisée dans les mondes, donc la lumière limitée forcément. Mais le terme pnimiut, quand on dit pnimiut HaKeter par exemple, il souligne justement la lumière qui est un grand makif. C'est-à-dire qui entoure tellement qu'elle ne peut pas, entre guillemets, s'intérioriser. Dans le sens, elle ne peut pas être stoppée, elle ne peut pas être catalysée, elle ne peut pas être limitée, elle ne peut pas être réduite. Voilà, c'est ça l'idée. Et l'idée même du Keter, surtout Atik, et le fait même qu'il s'appelle Atik, donc ce Atik, on dit que ça veut dire cette traduction, c'est vrai que si on fait une vraie traduction, ça veut dire ancien. Mais en hébreu, un mot n'est pas un mot uniquement. Alors, ça veut dire, c'est-à-dire que Atik, il veut dire aussi Netak. Netak, c'est-à-dire séparé. Et également, Atik, c'est une ataka, une reproduction. On va dire, alors, il est quoi alors? Il est séparé, il est une reproduction ou il est ancien? Je dirais les tout, ça dépend maintenant. À toi d'analyser. Et ça, prend le Tafreshan Bet du Rabbi Rachab ou d'autres mamarim de Rabbi qui t'expliqueront ça. Mais sous-entendu que il est Netak, c'est-à-dire il est séparé de l'agencement de Adam Kadmon. Il se retrouve dans un endroit assez bas, puisqu'il est au niveau du nombril de Adam Kadmon, puisque là, entre guillemets, c'est pas une représentation, mais une définition par rapport au corps, ce qui était l'argumentation de l'exemple proche de l'esprit à l'époque, donc dans la Kabbalah. Donc on dit au niveau du nombril. Forcément, depuis la tête de Adam Kadmon jusqu'au nombril, il y a une grande, on va dire une grande distance spirituelle, puisqu'on ne parle pas de distance matérielle ni géographique. Alors une grande distance spirituelle. Donc si Atik est tellement bas, donc entre guillemets, il est également très bas par rapport à Adam Kadmon. On voit que quand on étudie dans le Tafreshan Bet, on nous dit que dans Atik Yomin, les Khatrila, il n'y a pas de sphirot. A priori, n'apparaissent pas les sphirot. Tandis que dans Adam Kadmon, il devrait y avoir des sphirot, mais elles n'apparaissent pas à cause de l'intensité de la lumière. Parce qu'il est le premier vêtement sur le Kav Ensof, sur la ligne de lumière infinie. Mais dans Atik, déjà a priori, il n'y a pas de sphirot. Pourquoi? Parce que son élévation établit qu'il n'y a pas, il y a un passage même sur ça, En Elohim Imadi. Il n'y a pas de Elohim avec moi, si on peut dire. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend Elohim, ce sont les réceptacles. Tandis qu'Availlé fait référence à la lumière. Donc dans Atik, il n'y a pas de Elohim. Alors, on va dire alors, qu'est-ce que c'est cette élévation, puisqu'il est si bas finalement par rapport à Adam Kadmon? C'est justement le fait qu'il est né tak, bimkomo, il est comme séparé de l'endroit où il se trouve, mais il est une ataka, une reproduction des niveaux qui précèdent même Adam Kadmon, c'est-à-dire les Asara Surat Agnozot. Donc en fait, c'est de là dont on parle qu'à Nissan, pendant le mois de Nissan, se dévoilent des lumières qui dépassent totalement en fait. Le Sederech Tachelot qui vient d'au-delà des mondes. Voilà, j'essaie de donner une Tmouna Khalid pour qu'on comprenne bien. Évidemment, tout ça, je n'ai pas inventé. Ça vient des Maramarim de Rabbi, à droite, à gauche. Vezeo de Briat Haolam, Aïta Betishri Vetziat Mitzraïm, Aïta Benissan. Ki Briat Haolam ou Ze, Shenivra Haolam, Madoud ou Mogbal. Parce que et c'est pour ça, donc, la conclusion du Rabbi,
On a dit que Nissan, c'est Anagas Nisit chez les Malamiateva, d'accord? C'est un comportement. Anagas, ça veut dire un comportement. Tishri, c'est un comportement naturel. Et Nissan, c'est un comportement qui est au-dessus de la Teva. Au-dessus du monde naturel. D'accord? Donc, comme une conclusion, le rabbi nous dit, donc c'est pour cela que la création du monde était justement en Tishri, tandis que la sortie d'Égypte était en Nissan. Ça peut également nous expliquer pourquoi Dieu se présente à nous au don de la Torah en nous disant « Anochi Havaye Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, qui t'ai fait sortir de l'enfermement de l'Égypte. » Et nombreux sont les sages qui disent « Mais c'est curieux qu'il ne se présente pas comme le maître du monde, ce qui est bien plus grand que de faire sortir un peuple d'Égypte. » Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, on aurait envoyé un avion Hercule, on aurait fait monter tout le peuple juif dedans, on l'aurait sorti d'Égypte, et voilà. On a vu ce genre d'action, grâce à Dieu, à notre époque. Donc on peut dire, ça c'est les moyens du bord que nous avons aujourd'hui, mais Dieu, lui, il a des moyens infinis. Donc il aurait pu sauver le peuple juif également de manière incroyable, etc., etc. Ok. Donc pourquoi on dit tout ça? Pourquoi on dit tout ça? On dit tout ça pour mettre le point de différence entre Nissan et Tishri. Ki briat haolam ou shenivra haolam madud ou mugbal al pi chokei hateva. Quand on dit que la création du monde, elle est justement dans ces définitions que le monde est limité, donc Dieu ne vient pas se présenter, je suis celui qui a créé le monde, un monde limité en réalité. Non, il nous dit, non, je suis celui qui vous est sorti d'Égypte. Ce qui se traduit par, je suis celui qui a annulé les lois de limite que j'ai installées dans le monde, qui justement établissent le règne de Mitzrayim. Mitzrayim, c'est l'enfermement. Donc c'est le pays de tous les enfermements. Mais pourquoi? Quel rapport en vérité? Le rapport est que les Égyptiens étaient maîtres des sciences naturelles en fait. Aujourd'hui on a l'idée de sciences naturelles justement dans la science. Mais à l'époque le côté sciences naturelles, c'était par le biais de la sorcellerie, qui utilisait les voies de l'idolâtrie et les voies de sorcellerie par la possession justement du monde naturel. Et donc les Égyptiens étaient les plus grands dans ce domaine-là. C'était un peuple de sorciers. Et Pharaon lui-même, dont son nom signifie Aafar, alors il représente justement celui qui a l'emprise même du monde de la poussière. Et c'est là où il a été défié, quand il y a eu la plaie des poux, où les sorciers d'Égypte ont dit non, c'est la main de Dieu, parce que nos démons n'arrivent pas à saisir l'infiniment petit. Et là c'est trop petit pour que les démons puissent saisir ces poux. Donc c'est la main de Dieu, pas autre chose. Voilà. Et là on a vu que Paro est défié sur son propre territoire, la poussière. Ok. C'est pour ça que Moshe va jeter de la poussière ou de la cendre en l'air et cette cendre va devenir. C'est intéressant même dans les textes la différence entre la cendre et la poussière, puisque Avraham Avinu dira Vanochi afar ve'efer, ce qui veut dire cendre et poussière. Vanori afar ve'efer. Je suis comme de la poussière, je suis comme de la cendre. Bon, c'est presque pareil, quelle différence? Non, c'est pas pareil exactement, parce que la poussière, c'est de la terre. Et dans la terre poussent toutes sortes de fruits et d'arbres. Donc il suffit d'un peu d'eau et puis hop, il y a un kohar, ce qui s'appelle le kohar hatzmicha, la force de faire pousser des plantes dans la terre. Et quand je dis de la cendre, non, c'est qu'on a brûlé un morceau de bois ou d'autres choses et que maintenant il ne reste qu'un matériau mort. Donc c'est pour ça que Avraham Avinu, dans son humilité extraordinaire, ne se contente pas de dire je suis comme de la poussière. C'est déjà pas mal de dire je suis comme de la poussière. Comme notre passo qui nous dit que Vanochi venafshi kafar la kol tiyeh. On le dit dans la tefila tous les jours, à la fin de la tefila, de la prière, de la mida. On dit et que mon âme est comme de la poussière devant chacun en fait. Donc c'est l'humilité extrême. Et le rabbi nous dit grâce à cette humilité dans notre génération, dans le passage des Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, vers les jours de Triat HaMetim, de la résurrection des morts,
on n'aura pas besoin de mourir forcément pour atteindre le niveau de Triat HaMetim. C'est un enseignement du Rabbi. Si effectivement on prend sur nous le fait d'être comme de la poussière devant chacun. Bon, évidemment, c'est pas non plus d'être le punching ball de toute l'humanité, c'est pas de ça dont on parle. Mais la véritable humilité qui fait que j'ai pas l'idée d'être plus grand, meilleur que les autres ou quoi que ce soit. C'est étonnant parce que la cendre, il me semble que la cendre est utilisée comme fertilisant de la terre. En plus, mais en addition à la poussière, voilà. S'il n'y a pas du tout de la poussière, bon, c'est pas le terme exact, de la terre, s'il n'y a que de la terre, s'il n'y a que de la terre, alors non, la cendre ne peut pas faire pousser. Mais s'il n'y a que de la cendre, pardon, la cendre ne peut faire rien pousser, justement. Mais si on associe la cendre à la terre, alors oui. Peut-être parce que ça active justement ce que Dieu a mis. Les sages ont souligné, ils ont dit que, en réalité, si on savait observer, le fait que d'une graine dans la terre sorte un arbre qui va donner des fruits, etc., ou des légumes même, c'est plus extraordinaire même que l'idée de Triat HaMetim, de la résurrection des morts. Parce que quand on parle de revenir à la vie, mais on a déjà existé avec un corps entier, avec tout ce qui fonctionne. Mais là, on parle de mettre dans la terre une graine qui va pourrir et qui va renaître pas seulement renaître, qui va donner quelque chose qui n'existait pas précédemment. Et ça, c'est extraordinaire. Mais nous, dans la même idée, on peut avoir aussi, le Zohar va le rapporter, ou d'autres textes, le fait que, de là, on pourrait apprendre que non, on peut très bien arriver à un Triat HaMetim nous-mêmes. C'est pas impossible, puisque dans la terre, on voit que la cendre, elle est... Voilà. Ok. וזהו שבריאת העולם הייתה בתשרי ויציאת מצרים הייתה בניסן. je reprends. כי בריאת העולם הוא זה שנברא העולם מדוד ומוגבל על פי חוקי הטבע. יציאת מצרים היא היציאה מהמצרים והגבלות דעולם על ידי גילוי אור בלי גבול שלמעלה מעולמות. Voilà. Donc tout ça on l'a dit, parce que la lumière vient d'au-delà des mondes, alors ça entraîne une transformation, la possibilité, la permission de déjouer en fait presque on dirait le jeu du destin et de la fatalité, parce que c'est pas simplement, il faut le souligner, c'est pas simplement que on était enfermé en Égypte par, je sais pas ce qu'on peut appeler une espèce de karma, de puissance de sorcellerie terrible. Il n'y avait pas des murs en Égypte qui nous enfermaient. On dit alors où est-ce qu'on était enfermé? C'est vrai, les sages ont signalé que l'Égypte n'était pas fermée par des murs. C'est un territoire ouvert. Mais les enfermements étaient de la sorcellerie. Si bien que personne ne pouvait quitter l'Égypte. C'est les sages qui rapportent ça. Et à cause de cette sorcellerie. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que quelqu'un qui en a jeté un sort est enfermé dans sa tête et n'arrive plus à avoir l'esprit clair, etc. D'où le fait que le peuple juif, dans son travail et dans son abrutissement par le travail, qui plus cède sous le joug de la sorcellerie, etc., n'arrivait plus à voir très très clair dans tout ça. Jusqu'à ce que Dieu intervienne et les libère, effectivement. Ok. Donc quand Dieu intervient pour les libérer, par une lumière qui vient d'au-delà des mondes, c'est pas juste une lumière qui vient d'au-delà des mondes et qui vient permettre de casser la sorcellerie, c'est aussi le destin qui est transformé. Le destin de ces âmes qui peut-être étaient enfermées dans l'esclavage pour bien plus longtemps. Puisqu'on se rappelle que normalement l'esclavage aurait dû durer non pas 210 ans, mais plutôt dans les 400 ans. Alors on va dire qu'est-ce qui s'est passé. On voit que les choses ont été transformées. On dit, c'est vrai que Yosef Hatzadik a travaillé sur ça et a permis que l'exil soit écourté. Ok, c'est vrai. Mais il n'empêche, libérer un être, ce n'est pas uniquement le libérer physiquement. C'est le libérer également au-delà de son historique dans son âme. Est-ce qu'il peut être libéré? Est-ce qu'on permet de le libérer? De là, l'intervention des anges, en fait. Les anges, quand ils n'interviennent pas au niveau physique. Puisque quand Dieu va libérer le peuple juif, il est écrit « Ani velo mana, ani velo sara ». Moi, j'ai libéré le peuple juif. Moi et non pas un ange, et non pas même un sarab, les seraphim, qui étaient des anges beaucoup plus élevés encore, etc. Alors on va dire, pourquoi cette précision? Parce qu'il s'agit d'abolir tout ce qui est de l'enfermement. L'enfermement, comme on l'aura vu avec Abraham Avinu, qui était également capable de lire
dans les astres le destin des hommes. Alors quand Dieu lui annonce qu'il va avoir une descendance, il dit mais j'ai vu dans le ciel que non. Donc selon l'astrologie, non. L'astronomie, je sais pas, mais l'astrologie, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir d'enfant. Et Dieu lui dit non, sors du mazal. Le mazal, c'est un enfermement. Sors de l'attente, sors de cet enfermement. Et sache que El Mazal Israël, en fait. Et là, l'Anne Morem Saï appuie sur ce point-là. Il nous dit en fait, oui, il y a un Mazal Israël, il le prouve. Il le prouve, etc. Mais le Mazal tourne. Le Mazal va tourner. On est capable de faire tourner notre Mazal. Le Mazal est rond, entre guillemets, comme les planètes. Okay, ce sont tous ces astres dans le ciel. Et puis il peut tourner. On est en haut, on se retrouve en bas, on est en bas, on se retrouve en haut. D'une année à l'autre, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est la sortie d'Égypte. Et pour ça il faut être, en hébreu on dira, il faut être mafil, il faut utiliser, entraîner des forces, j'allais dire surhumaines bien sûr, mais au-delà des mondes, au-delà du monde matériel, mais au-delà des mondes divins, qui viennent vraiment de l'intériorité de la Tikyomin, de l'intériorité du divin. Voilà. Ça, c'est le mois de Nissan, la libération de l'enfermement de l'Égypte. Voilà. Donc de là, on a souligné, c'est pour ça que Dieu se présente comme celui qui nous sort d'Égypte. D'accord ? On comprend bien. C'est-à-dire que pour le peuple juif, il remet en question les fondements qu'il a établis au moment de la création du monde. Il a établi des règles. Pour le peuple juif, il vient, entre guillemets, transgresser lui-même ses propres règles et établir le dévoilement du miracle au sein de la réalité naturelle. C'était ça l'opposition avec Pharaon. On peut dire, mais est-ce que la sorcellerie, ce ne sont pas des miracles, etc. Non, la sorcellerie, ce ne sont pas des miracles. Le point différent, c'est que la sorcellerie, c'est masquer la réalité divine, et le miracle, c'est dévoiler la réalité divine. Ça, c'est tout à fait le contraire. C'est pour ça que la Torah dit Marchefa lotechaye, de ne pas laisser vivre une sorcière. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas qu'on va aller tuer tous les sorciers du monde, c'est pas notre travail. C'est ce qui est lié avec la terre d'Israël, etc. Sous-entendu, elle ne peut pas vivre elle-même en étant une sorcière. Si elle veut accéder à la vie éternelle de l'âme, elle doit sortir de cet enfermement du monde naturel. C'est ça également qu'il faut souligner. Donc la continuation de la lumière qui vient par un éveil d'en bas, le travail des créatures inférieures dans ce monde, elle est mesurée et limitée selon la manière de l'en bas, de ce qui est en bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le point de l'éveil qui se fait d'en bas, c'est vraiment par rapport aux possibilités que j'ai. Un exemple, évidemment, Hanouka, Purim, Esther, elle n'a pas fait un miracle extraordinaire. Elle a été voir le roi et elle s'est dit, pourvu qu'il veut bien me recevoir. Et ensuite, elle a organisé elle a rendu au roi que Haman lui devienne insupportable. Comment on l'a fait ? Alors ça, c'est vrai qu'il y a une base de Kabbalah profonde, mais c'est ce qui s'appelle En Adin Nimta Kela Beshoshu. Comment j'annule la rigueur dans sa source. Donc, c'est-à-dire que quelquefois, tu veux faire chuter quelqu'un, au lieu d'essayer de le rabaisser, tu lui donnes des forces, au contraire, il faut l'élever à un niveau qu'il ne peut pas atteindre. Il n'est pas du niveau de la maison du roi. Il ne peut pas se retrouver dans l'intimité de la maison du roi. Donc au contraire, quand tu l'élèves au niveau de la maison du roi, il chute de par lui-même. Voilà. C'est ce qu'elle a fait. Elle a intégré dans l'intimité de la maison du roi et puis il a chuté. Ok. Donc en fait, justement, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé à Purim, à Hanouka ? À Hanouka, il a fallu se battre réellement. C'est-à-dire des hommes qui n'étaient pas des combattants comme les Lévi'im, ils ont dû prendre une épée et aller se battre sur le terrain. Monter sur un cheval ou aller à pied, ou quoi qu'il en soit, se battre réellement en tuant des gens, en se battant comme monsieur tout le monde, entre guillemets, à l'époque, comme ça se faisait à l'époque. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait bien réaliser, qu'il fallait bien faire.
Donc tout ce travail-là, donc ça c'était à Hanouka, à Purim, le fait de faire un don de soi-même et le fait de déjouer les coups du destin par quand même, en mettant ses pieds en place. A priori, quand on lit la Megillah, on peut penser que il n'y a pas de miracle là-dedans, c'est naturel. Mais ils ont été intelligents, elle a été intelligente, elle a agi au moment où il fallait. Elle a utilisé les termes qu'il fallait, elle a utilisé les idées précises qui permettaient de faire que Haman allait chuter par rapport à la manière dont elle a présenté les choses au roi. C'est-à-dire qu'elle aurait présenté les choses différemment, ça n'aurait pas marché. Mais comme elle avait déjà rendu Haman insupportable au roi, elle a éveillé la jalousie du roi également. En intégrant Haman dans l'intimité de leur rapport de roi et de reine, d'hommes et de femmes, tout à coup, au moment où il voulait se retrouver avec elle dans l'intimité, Haman se trouve là. Donc évidemment, c'était n'importe quel homme commence à se dire, bon, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Une fois, ça va, deux fois, comment dire, bonjour les dégâts là. Deux fois, qu'est-ce qu'il a? Donc voilà. Enfin, il y a quand même quelque chose qui me... Vas-y, dis-moi. C'est que là, pour l'instant, on nous présente Nissan comme étant un bienfait de Hacham extraordinaire, gratuit. Voilà, qui vient d'en haut. Qui vient d'en haut, qui est au-delà de tout ce qu'on aurait pu faire en tant qu'homme. Mais justement, en tant qu'homme, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est éveiller les autres d'en bas. On peut pas... Je veux dire, si j'ai quelque chose à résoudre en tant qu'individu, et peut-être même en tant que peuple, c'est la seule chose que je peux faire. Ça me demande plus d'efforts en réalité que d'attendre un mois de Nissan où la lumière va venir et c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas aller. Oui, tu as raison. Je comprends ce que tu dis, c'est très fin. Parce qu'on peut se dire, bon, je fais quoi Nissan finalement parce que si je ne travaille pas avec l'éveil d'en bas, d'un certain point de vue, j'ai rien à faire. Ça va venir ou ça vient pas. Comme le tal, quoi. Je me réveille le matin, je vais dans le champ, et pas besoin d'arroser mes plantes, il y a déjà la rosée du matin. Bon, après il va y avoir le soleil, donc la rosée va disparaître, mais quoi qu'il en soit, il y a déjà cette rosée du matin. Donc ça n'a pas été un travail ni d'arrosage, on va dire entre guillemets, ni du fait que j'ai prié vers Dieu pour qu'il envoie la pluie. C'est vrai. Et c'est pour ça que le miracle, c'est un miracle qui transcende le monde naturel. Alors qu'il y a des mamarim du Rabbi, Baruch Hassanissim par exemple, le Rabbi là-bas il nous dit, mais il y a des miracles où le propriétaire, enfin celui qui vit le miracle, n'est même pas conscient qu'il a eu un miracle. Dans les termes de la Torah, on dit En Baalanes Makir Benisso. Celui qui vient de profiter d'un miracle, il ne sait même pas qu'il s'est produit un miracle. C'est-à-dire que Dieu préserve, on traverse la rue, on ne sait pas que normalement, que Dieu préserve, on aurait dû être écrasé par une voiture, et puis non, c'est pas passé. Aujourd'hui, ils diffusent des vidéos, des trucs comme ça, les gens, à un cheveu près, ils sont passés à côté, je ne sais pas comment c'est passé, etc. Alors, tu vois? Mais pendant le mois de Nissan, tout au moins, et on ne doit pas dire tout au moins, on doit se dire que tous les ans ça revient, cette puissance-là. C'est que c'est un mois propice au miracle. Au miracle, c'est ça que ça veut dire. C'est ce que souligne le Rabbi. Et on ressent nous-mêmes une possibilité de vivre de manière miraculeuse. Parce que d'un certain point de vue, le peuple juif, c'est un peuple miraculeux qui a passé toutes les grandes civilisations, qui a tenu tête à toutes les grandes civilisations. Et puis ils sont passés les unes après les autres, on est là, c'est ce qui est évoqué dans le Sefer Daniel. Donc, et le Sefer Daniel, il procède sur des années, jusqu'à la Géoula. Donc on va dire, ok, ils sont tous tombés, on est là. En même temps, on se retrouve toujours avec les mêmes, curieusement. C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a toujours l'Iran, donc c'est ce qui était avant Bagdad et précédemment et puis il y a l'Irak. Non, l'Irak c'est Bagdad, pardon, l'Iran c'est la Perse. Donc la Perse, l'Irak c'était Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, l'Iran c'est Ahasuerus, etc. Il y a toujours quand même ces acteurs-là, n'ont pas. Ok, mais peut-être que ça ressort justement parce qu'on est la génération de la Géoula.
et que les anciens chefs des nations reviennent, comme il est dit à la fin des temps, Dieu les fait ressusciter, dans le sens en Gilgoul, tout simplement, ils reviennent en réincarnation, pour pouvoir les punir les uns après les autres, en fait. Donc, ok, alors on va voir ce que dit. Alors, quoi qu'il en soit, on a retenu miraculeux Nissan et naturel Tishri. Ok? Quel est le point de différence? Un éveil d'en bas, Tishri, sans éveil d'en bas, Nissan. C'est vrai qu'on peut dire, mais les Juifs ont quand même prié, ils ont crié vers Dieu. Un Nissan, c'était peut-être pas exactement un Nissan, mais parce que ça a tourné une année passée, etc. Mais on va dire que peut-être que c'était à Tishri qu'ils ont pleuré vers Dieu, et que quand ils ont eu un jour de repos pour l'anniversaire de Paro, ils ont crié vers Dieu et Dieu les a entendus. Ok, ils s'est souvenu du peuple juif. Ces termes, ils sont particuliers, on va dire, de quoi Dieu nous avait oubliés, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, comme dans le livre des souvenirs qui est rapporté à Achashverosh, ah tiens, on avait oublié Mordechai qui a sauvé la vie du roi et on n'a même pas récompensé. Okay. Donc en fait, il y a une sorte de jeu humain dans le rapport entre Dieu et les hommes. Donc, avec des termes comme la jalousie, comme le fait de se souvenir, comme le fait que Dieu s'endorme ou s'éveille, etc. Là et là-haut, Nadnash, Natameler, etc. Le roi tout à coup, il est en éveil, il n'arrive pas à dormir. Donc il demande le livre de la vie, il voit Mordechai Yehudi, donc il voit le juif qui est en éveil en bas. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de dormir? Son lit, je suis sûr, c'était le meilleur lit du monde. Alors quoi? C'est que le peuple juif est en éveil, donc le roi ne peut pas dormir lui-même. Dieu ne peut pas dormir, voilà. Parce que selon la Chassidut, c'est selon les sages de manière générale, quand on dit Ameler, c'est Dieu, sans précision. Et quand on dit Ameler Achashverosh, alors c'est le roi Achashverosh humain. Selon la Chassidut Rabbal, même Ameler Achashverosh, le roi Achashverosh, c'est également Dieu. Selon les termes de définition, Acharid Verosh, le Dieu qui est au commencement, qui est la fin et le commencement de tout ce qui existe. Bon, alors voilà, on a un peu souligné tous ces points-là. Donc, l'éveil qui vient par un travail d'en bas, il est évident que le Rabbi met en place des points de compréhension qui vont être essentiels pour nous. On va dire pourquoi on étudie ce Mahamar. En plus du sujet que il est lié à la paracha et que ça évoque pas mal de choses qui nous parlent. Ça nous prépare à Nissan, qu'il y a une mitzvah d'étudier les fêtes en leur temps avant qu'elles viennent, etc. On va dire ok. Mais en fait, une mitzvah, peut-être une halakha en tout cas, en fait, il y a quelque chose qui est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que le Rami met en place des chokim. Donc des généralités de compréhension. Okay. Et là, ce sont les généralités du comportement divin par rapport à ces créatures. D'accord? Ce qui nous fait comprendre également, et là tu l'as souligné toi-même, qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui finalement? Est-ce que Dieu, voilà, on rentre en Nissan, il va nous apporter la Géoula? Est-ce que cette Géoula découle d'une Torota del Tata ou non? Est-ce qu'elle arrive parce que je me suis éveillé? Ou pas du tout. C'est-à-dire, est-ce qu'on est méritant, pas méritant, etc. Et ça, c'est la lettre Guimel qui va apporter ce sujet-là. Voilà. Donc, le Rabbi met en place ces éléments pour nous préparer notre esprit à des niveaux de perception du sujet de manière profonde. Dans ce cas-là, la Chassidut Chabad s'appelle la Gemara de la Chassidut. Le Rabbi a souligné maintenant un dernier point qui est un peu... C'est une phrase justement qui est entre deux points. Donc elle commence et termine. Et le Rabbi nous dit, il y a lieu de dire que ces deux points, ces deux sujets dépendent l'un de l'autre. Alors c'est une phrase qui est entre deux points. On va dire, attends Rabbi, de quel sujet? Est-ce que tu parles à la fois des sujets évoqués, c'est-à-dire l'éveil d'en bas qui va élever, qui va apporter, pas élever, mais justement nous donner l'éveil d'en haut. Donc ça c'est Tishri. Ou alors le fait qu'il n'y ait pas besoin d'un éveil d'en bas, puisque en haut le monde supérieur est élevé et au contraire s'épanche de manière nicite, de manière miraculeuse vers nous.
automatique vers nous. Ok. Alors, si on comprend cette phrase comme disant ce sujet-là, ça voudrait dire que l'un dépend de l'autre. Alors, on va dire, ok, Rabbi, mais là, je ne comprends plus exactement. Comment ça peut dépendre l'un de l'autre? Tu vois? Est-ce que ça veut dire qu'une part de notre vie, elle est liée à ce travail-là, et une part de l'autre, notre vie est liée à ce départ-là? Ou est-ce que c'est lié à ce qui est éveillé dans la marcoquette de dire le monde est créé en Tishri ou il est créé en Nissan? Puisqu'on a commencé quand même avec ce sujet-là. Mais en même temps, notre sujet, c'est quoi? Quand je reviens au Dibour Amatril, ce qui nous intéresse au final, c'est que ce mois-ci sera pour vous le début des mois. Donc si le Rashi n'avait pas intégré dans son texte le fait de dire que la Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, ce qui fait évidemment relation en référence à Tishri, puisque Rosh Hashanah c'est par rapport au premier jour au mois de la création de l'homme. Okay. Donc si le Rashi aurait tout simplement commenté la chose, ici nous aussi on n'aurait pas eu comme argumentation le fait de comparer Tishri et Nissan. On va dire oui, mais il n'y a pas que le Rashi, puisque les sages déjà dans la Gemara font une comparaison entre Nissan et Tishri. On va dire quoi, non? Donc ça veut dire que c'est pas un sujet nouveau qu'on est en train d'aborder. C'est un sujet qui est un des klalim, une des généralités de compréhension de la Torah depuis toujours. Et ça aboutit à une question toute simple. Est-ce que je dois attendre de Dieu qu'il nous donne des miracles dans notre vie? Ou est-ce que je dois travailler sur moi? Par exemple, la chassidoute en général elle était axée sur l'idée que Tzadik be'emunato yechiyeh, ça c'est d'après Habakkuk, il a résumé tout l'avodat Hashem, le service de Dieu dans ce passouk-là. Le juste vit de par sa foi, donc il a un éveil de la foi constamment et il vit avec ce niveau de émouna extrêmement élevé. Okay. Vient le Baal Shem Tov et dit, on va changer le phrasé, comme on dirait en français. On va dire Tzadik be'emunato yechaye. Hein? C'est quoi la différence en hébreu? Le juste vitalise de par sa foi. Le fait qu'il vive de par sa foi, ok? C'est Tzadik be'parva, un Tzadik avec une fourrure et les autres sont glacés de foi. Non mais là, il vitalise les autres de par sa foi. Et là, on a abordé le sujet de Roé Neheman, de Moshe Rabbeinu, Hayam et Amna, etc. Donc, on comprend que si dans la Chassidoute, j'étais resté dans l'idée du Baal Shem Tov, ce qui était possible dans le temps où il est arrivé de dévoiler la Chassidoute, on s'attachait à un tzaddik qui transcendait le monde naturel. Donc le Baal Shem Tov a prouvé que le Tzimtzum n'était pas à prendre Kepshuto, ce que dit mon ami le Rav Périmon, que Dieu lui donne une bonne santé. Et donc si je m'attache à un tzaddik comme ça, qu'est-ce qui va m'arriver dans ma vie? Je vais avoir une résultance, ça se dit comme ça, je sais pas. En tout cas, je vais profiter des miracles que lui fait au quotidien. Ces miracles vont déborder dans ma propre vie. Et puis je sais que dès que j'ai un problème, je vais le voir et il va faire des miracles. Celui qui dit j'ai pas d'enfant, celui qui est malade, celui qui est pauvre, etc. Il va voir le Baal Shem Tov ou son successeur, le Maguid, ou ses autres successeurs dans la Chassidoute de Pologne. Et évidemment, les choses vont s'arranger. De quelle manière? Non pas à la manière dont on a souligné un éveil d'en bas, pas du tout. La personne a dit, je sais pas, je fais rien de particulier moi. Je vais juste voir le rabbi et le rabbi me fait un miracle. Donc, lui, le tzaddik, il est de l'ordre de Nissan. Cette lumière qui vient d'en haut et qui ne demande pas de prédisposition particulière. Si ce n'est qu'il va peut-être me demander quelque chose. Mais dès le moment où il me demande quelque chose de pnimi, un travail sur moi-même, on rentre dans la Chassidut Chabad. Où l'Admor HaZaken a dit, pas question que le chassid profite sans rien faire. Si moi je connais beaucoup de Torah, le chassid doit étudier pour connaître beaucoup de Torah. S'il veut des miracles, il a qu'à les provoquer lui-même par son travail. Donc l'Admor HaZaken nous dit, c'est pas la même Torah du coup. Mais il n'empêche qu'au bout du compte, je sais bien que les miracles vont passer par le rabbi. Mais le rabbi dit, calme-toi, si tu ne fais pas de travail, tu n'auras pas de miracle.
Ah bon? On veut que tu travailles. Souvent même les chassidim de Chabad ont été un petit peu froissés quand sont arrivés des gens qui n'étaient pas de Chabad, chez le Rabbi. Ils sont rentrés aux premières années en Yechidou, quelquefois des opposants, la Chassidut même. Petit à petit, puisqu'ils venaient, ils n'étaient pas si opposants évidemment, si opposés en tout cas. Le Rabbi leur donnait des bénédictions gratuites, si on peut dire entre guillemets. Tandis qu'au Chassidé Chabad, il leur demandait un travail. Et les Chassidim m'ont fait remarquer au Rabbi. Et le Rabbi a désigné que non, notre travail à nous en tant que Chassidim, c'est vraiment de fournir un travail personnel. Voilà. Et moi j'ai souligné quand le Rav Gruner m'avait dit à moi, mais à cette époque il était mon mashpia, même si la bracha elle est là au-dessus de toi, elle m'avait un peu angoissé pour dire la vérité, mais bon, elle descendra pas. Le Rabbi a prié pour que ça descende pas en fait. Elle est là, elle est juste là. Elle descendra pas tant que toi tu n'as pas travaillé pour la faire descendre. Ok. D'accord. Alors c'est moins confortable, mais ça permet d'interroger les choses. D'accord. Alors on peut poser la question, est-ce que le Chassid Chabad est de l'ordre de Nissan ou de l'ordre de Tishri dans ce cas-là? On a l'impression qu'on est plutôt de l'ordre de Tishri, mais pour actionner des miracles qui sont de l'ordre de Nissan en fait. Donc, et c'est là peut-être la phrase du Rabbi ici. Il y a lieu de dire que ces deux sujets dépendent l'un de l'autre. Voilà. Alors cette phrase en vérité est extrêmement profonde et mystérieuse. Alors on va continuer. Il faudrait vraiment tout reprendre pour vraiment l'expliquer parfaitement. On va un petit peu continuer. Je vais pas mettre à l'épreuve tous les téléspectateurs, comment dire. Et la lumière qui est drainée par un éveil d'en bas. Avodat Anivrahim, le travail fourni par les créatures ici-bas. Elle est organisée, limitée selon la manière du monde inférieur. Comme on a dit, les exemples que l'on a donnés, Chanukah Purim, si on ne s'était pas levé pour la guerre, rien ne serait passé, etc. Et par contre, l'influence divine qui va venir par le fait d'un éveil d'en haut, alors, par lui-même, alors qu'est-ce que c'est? Kefi Ofen Amala. C'est selon le système, l'ordonnance des mondes supérieurs, divins. Et là, on n'a rien demandé. Il y a un calcul divin qui fait que tout à coup, Dieu a décidé que je vais leur donner un miracle, je vais leur donner la richesse, je vais leur donner, etc., etc. Ils vont revenir au temple, ils sont enfermés en Babylonie, à Babel, ensuite ils vont aller à Sousse, en Iran, etc. Mais je vais décider qu'ils vont revenir dans la terre d'Israël. Ils ont fait des calculs, ils sont tous trompés. Et donc on peut penser que tout est terminé, c'est ce qu'avait pensé Achashverosh. Mais non, rien n'est terminé. Dieu décide, et comme pour Moshe, qui était monté, et puis il y avait une différence de temps, parce qu'on n'avait pas inclus on n'avait pas eu l'idée de rajouter le temps qu'il lui fallait pour monter sur le Har Sinaï, de manière non pas miraculeuse mais humaine. Donc en fait, ce temps-là, il fallait le rajouter au retour de Moshe également. Donc de la même manière, là, ici, quand il avait été décidé de la reconstruction du temple et de la Aliyah des Juifs en Eretz Israël et à Yerushalayim, il fallait également inclure un laps de temps qui n'avait pas été inclus par tous les calculs qui étaient connus par les prédicateurs de l'époque. Et donc, ils se sont tous trompés par rapport à ça. Mais on peut dire que quand il y a effectivement une date, c'est-à-dire que Dieu a décidé d'en haut qu'il y aurait une date. Comme l'on dit, Eliyahu peut venir nous annoncer une date. Il va nous dire, voilà, je vous dis, je vous préviens, la Géoula sera... Non, ce soir. voilà, alors nous on prend un truc, on lui tire la tête, sors de là. Tu nous dis dans 50 ans, un truc. Voilà, on va chercher un pistonneau, c'était une balle à la tête. Donc évidemment, on ne peut plus entendre ça après ce que le Rabbi a provoqué. Pour ça, le Rabbi a dit Techef Omian Mamash. Et le risque que j'ai souligné quelquefois dans les cours, c'est que quand tu dis ça, mais une seconde après, c'est déjà. Si c'est une prédiction, une seconde après, elle est presque fausse. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On voit que c'est un état d'esprit, immédiatement la Géoula.
non pas ce soir, non pas demain, non pas, etc. Immédiatement. Cette idée de vivre immédiatement, ça réfute également l'idée la nécessité de recevoir Eliaou pour nous prévenir que la Géoula arrive. On n'a pas besoin d'Eliaou puisque le prophète de la génération a dit immédiatement, la Géoula vient immédiatement. Et c'est comme l'idée du Rambam qui dit on doit attendre la Géoula chaque jour, à chaque instant, etc. Bon, והלפיזית צריך להבין מה שהמשכה לברוא את העולם הייתה בניסן, מהי השייכות לבריאת העולם, מדידה והגבלה לניסן, גילוי אור הבלי גבול. Voilà, par rapport à tout ce que l'on vient de dire, il nous faut comprendre. Ma amachava, j'ai dit amshacha, donc quelle est la pensée? Livro et Taolam, ma c'est amachava, voilà. Le fait que la pensée de créer le monde, c'était en Nissan. Ma yashayachut de briat Taolam, quel est le lien dans la création du monde? Le monde, lui, c'est la Medida Vagbala, la limite, les Nissan, qui est en rapport avec Nissan, qui lui représente le Gilouï Or Hablikvul, le dévoilement de la lumière infinie. Donc c'est pour ça que la petite phrase du Rabbi, qu'il a mis en charnière là tout à coup entre deux points, que l'un dépend de l'autre, on comprend bien que ça fonctionne ensemble ces deux points-là. C'est-à-dire, on peut dire, comment ça se fait que deux moments de l'année sont aussi antinomiques que ça? Et que quand on regarde dans la Torah, le premier mois de l'année, c'est pas Tishri, c'est Nissan. Et que toutes les fois où il y a une date dans la Torah, on la souligne par rapport à Nissan. Donc le troisième mois de l'année, la Torah, c'est par rapport à Nissan, c'est pas par rapport à Tishri. Alors quoi? Et pourtant, le Bereshit, lui, il est le commencement de l'année à partir de Tishri. Donc on comprend bien qu'il y a vraiment deux comportements de Dieu qui coïncident l'un avec l'autre. C'est-à-dire que l'année est entière depuis le premier des mois jusqu'à ce mois qui devient le premier de la nouvelle année. Donc en fait, cette dualité, dans une même année, elle établit comme deux pôles de l'année. D'un côté également, on peut voir qu'il y a l'hiver et puis il y a l'été. Et l'été commence avec le printemps. Et la Torah, elle fait état de la libération du peuple juif, de la délivrance, à partir du printemps. Et on peut dire que tout simplement nous-mêmes, on veut être libérés à partir du printemps. Pourquoi? Parce que vu que le peuple juif c'est un peuple de rouspéteurs, s'il fait trop froid, on va rouspéter. S'il fait trop chaud, on va rouspéter aussi. Donc quand c'est le printemps, il fait bon, on dit merci mon Dieu, tout va bien. Et c'est là où on fait Birkat Ilanot, la bénédiction sur les nouveaux arbres avec les nouvelles floraisons des arbres, etc., etc. Bon, peut-être qu'on termine là ce cours et que, comme ça, on a fait pratiquement une haute, la haute bête un peu plus longue, ou un peu plus courte, voilà. Que Dieu bénisse les enfants d'Israël, qu'on ait vite, la Géolamité, la Shlema, Teref Omer.